WAP. Génération et dissémination des technologies innovantes pour une agriculture malienne performante et créatrice de richesses. Le secteur poisson au Mali occupe 4% du produit intérieur brut du pays. Le Mali a également une production annuelle d'environ 100 000 tonnes de poissons de capture par an. Malgré sa situation de pays continental, le Mali possède des zones de très forte production aquacole. Le delta central seulement représente 80% de la production nationale. En plus du delta central, le Mali possède également des zones de lacs comme le lac Séléngué qui a un potentiel de 3000 tonnes de capture de poissons par an et le lac de Manantali qui a aussi une production de 4000 tonnes par an, sans compter les nombreuses mares. Au regard de ces potentialités, nous pouvons dire sans risque de se tromper que le Mali est un pays à vocation piscicole. Il y a des volets pour le développement de la pisciculture. Donc c'est dans ces cadres-là que nous avons en tout cas mis en place un certain nombre de structures hors sol, ce qu'on appelle les cages flottantes, pour la pisciculture de type intensif, dans les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, le district de Bamako et Mopti. Donc ces cages ont été... les bénéficiaires sont les producteurs, les producteurs agricoles, que ce soit des coopératives, des associations qui ont pu bénéficier de ces cages-là aujourd'hui. Le poisson garde toute sa place dans l'économie malienne. Vous savez, comme toutes les ressources naturelles, le poisson est aujourd'hui confronté au changement climatique, la production de poissons. Si je dis production de poissons, ça c'est la pêche de capture. Les captures sont sujettes au climat. Lorsque nous avons en République du Mali, puisque nous sommes en pêcherie continentale, lorsque nous avons une crue abondante, une pluviométrie abondante et une crue abondante, les plaines sont inondées. Et nous avons les espèces de poissons qui vont s'y reproduire et pour revenir dans le lit du fleuve. C'est ce qui fait le delta central du Niger, 30 000 km à un moment donné, qui se réduit à une lame de plan d'eau à un moment donné de l'année. Donc c'est ce qui fait la richesse de notre pays. La situation des pays continentaux fait que la production aquacole au Mali est limitée. Ajouté à cela, il y a les effets néfastes du changement climatique et le comblement des plans d'eau. Par ailleurs, nous avons une démographie qui fait que les besoins ne sont pas satisfaits par la production nationale de poissons. Le Mali est obligé d'importer du poisson avec 50 000 tonnes annuelles pour satisfaire les besoins de la population. C'est pourquoi les acteurs du poisson, avec l'appui du projet WAP, sont résolument tournés vers la réalisation de projets pouvant accroître la production aquacole au Mali. On a conçu le projet et on a soumis le projet à l'approbation du projet WAP. Et le WAP a vu que c'est une très bonne chose. Donc le WAP s'est engagé à nous accompagner pour la vulgarisation de la cage flottante dans tout le Mali. Les cages flottantes, il y a plusieurs dimensions de cages, ça dépend de tes dimensions, de tes ambitions. Sinon, les cages WAP, c'est des cages de 27 mètres cubes, c'est-à-dire 3 mètres sur 3 mètres de profondeur. Donc on a mis 80 alevins par mètre cube, donc ça fait environ 2160 alevins. Donc ces cages-là ont une capacité de 2160 alevins. Et ensuite, il y a l'aliment poisson et tout ça. Bon, on ne peut pas placer la cage partout, parce qu'il faut que l'eau se coule. Ça, c'est très important. L'écoulement de l'eau, ça c'est très important. Et aussi la profondeur de l'eau, parce que dans tous les cas, il faut laisser entre le fond de la cage et le fond même du fleuve, il faut laisser une distance de 2 à 3 mètres pour que les restes d'aliments et puis même les déchets des poissons soient évacués au fur et à mesure. La politique du gouvernement est de développer l'aquaculture. L'aquaculture n'est autre que la pisciculture et d'autres élevages qui s'ajoutent à cela. Donc il s'agit de nous rattraper maintenant dans la production de poissons pour réduire ces importations qui nous viennent de l'extérieur. Dans le cadre de la pisciculture intensive, les poissons sont confinés dans un espace très réduit. L'eau n'est qu'un support.
en ce moment. Leur besoin alimentaire n'est pas dans le plan d'eau, c'est vous qui l'apportez de façon artificielle. Donc c'est ça la différence. Et puisqu'ils sont très confinés, densité, plus vous avez un aliment performant, plus vous avez un environnement sain, plus vous pouvez augmenter la densité. Pour mieux pratiquer cette technique, le projet WAP a doté certaines associations de pisciculture en cage flottante. Oh, bisa ka moni ka jila bi ka balo ni nona bisa ka ni ke ka fengay ne ko nak la na nawde kama kon adamine ngoni tebe ndi bala folo tebe ndi bala tebe ba fla ani keme woro modi ba kon amu yere ni do sora ka faraka bi wuti ka dawu bar sa jarawu ni kujuku bara anya amma firi fo nga anya na fami yala sa ay refle la anya damana bari ga na fa ko fara yayi nyana abi jayi kata sokoma 9h kata se 10h ma ambe jega dumuni duma kata 17h kata 18h fanama ambe dumuni duma mbo ulaje na soro o tableau be chokum sokoma ambe kilo fladi ula fa ambe kilo fladi comme o fitini lamado o bu korbara dumuni na am to ka do farak nu bu korbara am to ka do farak sogoma am se ka ke kilo sabay ka wala fa ke kilo sabay bon nu bu korabara toujours do de be farak wala am ka baranke ke ci ko del projet mo ko yo formation kanku formation no ya kanku vraiment abulla jega di balo di ciugo ani kazi no ko di ka na no ray ka ko e ka labben toujours ka contrôler ni wo yala ka se ka al jatemine ni jego bu dumuni ko wala to dumuni ka ni mi bula oui, informé vraiment. On connaît depuis informé na wala kana sesa. Ambe kata o hukum kono. Ambe kanya basora kono. Même si le système des cages flottantes est apprécié par les pisciculteurs, le goulot d'étranglement de l'élevage intensif du poisson reste l'alimentation qui prend environ 60 à 70% de la production. Également la production d'alevins, il y a peu d'infrastructures qui produisent des alevins de qualité au Mali. Les cages flottantes réussissent vite dans les zones où la maîtrise de l'eau ne pose pas problème, comme la zone office du Niger, la zone OPIP et la zone officerie. Les acteurs du secteur poisson estiment qu'il est préférable de prendre en compte dans les aménagements hydro-agricoles les infrastructures adéquates pour l'élevage de poissons. Confédération era kono nana pisciculteur wero beno donc ambe ulu de fourni jegede ni alimana donc ni mi mago be étant fana glanna ambo fana glan ani kajin donc ambo ulu de confectionner Mali jega ko ne ko ni humba fe ni kajin nun sera ka chaya au moins parce que kajin kono na jegebe korwaya ko so be kanye telimana ka soro imaji oxygène ou des choses comme ça donc au kanoko il peut dumuni dama donc il peut continuer à faire et na sera ka élargi hakilla hali jega minum be boko fe parce que ambe fe o de ga don nga bola o leke nga tata ko fe anta do lube bara mara chugo mina maintenant na sera ka mara an yere fe an yere ba don fe mi an yere ka production e o de kadam nyoko sobe ne ko nga liti o de be fe an fe soro yan yere de o de kadinye amba fongo kazi na fa te foka ba folo jege dogora moninke la mmisegata moninke biki balo sorala o mogo dogora kosobe parce que jegete jila kazi duna ni yasigi ka jegede soroka ka kono ka dumini duma jega obe ki ka blala ni jega u awye mu yetan kalo duru kofe na kadiye dongodo e de bena ika hake nyinita bo akono
ka taa n'a ye tɛ kɛ ni bamɔ ye tɛ kɛ ni ko gɛlɛman wɛrɛ ye nɔgɔya mun bɛ jɛgɛ ko la bi k'a fɔ ko o bɛ ka surun anw na o ye nin de ye n'o tɛ jɛgɛ mara suguya caman bɛ yen mun tɛ kazi ye étangs bɛ yen bac hors-sol bɛ yen fɛn wɛrɛ bassin wɛrɛw bɛ yen nka k'a kɛ k'a nɔgɔya k'a musaka dɔgɔya o de ye case flottante ye a sɔrɔ fana ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ kɛcogo tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Les bénéficiaires apprécient à sa juste valeur la mise en œuvre de ce projet innovant du WAP. Ils estiment que l'élevage du poisson dans les cages flottantes est plus rentable et plus économique que l'élevage des poissons dans les étangs piscicoles. Bi an dalen do la k'a fɔ ko siga si t'a la jɛgɛ mara yiriwali sirilen do case flottante la ka sabu kɛ a kɛyɔrɔ caman bɛ Mali kɔnɔ a kɛbaga caman bɛ yen bi ni a bɛ fɔ ko ka baara ɲini denmisɛnninw ye case sigili ka di denmisɛnninw ma o ye baaradaba ye case mun dira anw ma WAP fɛ a diyara an ye kosɛbɛ a diyara an ye hali n'a y'a sɔrɔ a case hakɛ tɛ bɛɛ bɔ o kosɔn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an farala ɲɔgɔn kan ka jɛ k'a fɔ ko tɔn tɔgɔ la an b'a di an ka tɔnden dɔw ma ka kalifa u ma ka baara lagɛ a bolo k'a lakilen a bolo bi aw yɛrɛ y'a ye jɛgɛ min bɛ a cage kɔnɔ a donlen kalo 2 de ye nin ye kalo 2 kɔfɛ nisɔndiya ni wasa min b'a ko la aw yɛrɛ y'o ye n tɛ se k'a fɔ n ko a tɔnɔ ye nin hakɛ ye ka sabu kɛ mun dira an ma o fɔlɔ de ye nin ye a ma se a tɔnɔma yɔrɔ ma fɔlɔ nka an kɔni ɲɛ b'a la tagacogo ka ɲi. Cage min dira ne ma mangani de dira ne ma 1600 à peu près 1600 jɛgɛden an y'o de k'a kɔnɔ étang kɔnɔ an bɛ se ka san kelen ni kɔ kɛ ka sɔrɔ jɛgɛ ma dimension min sɔrɔ kalo 6 kɔnɔ jɛgɛ bɛ se hakɛ la a bɛ se ka bɔ ka feere cage kɔnɔ ba la ka tɛmɛ o kan parce que milieu tɛ kelen ye voilà nafaba de bɛ cage baara la nafa yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka se a dan na i bɛ san kelen kɛ ka jɛgɛ balo dingɛ kɔnɔ n'i y'a bila ba la cage kɔnɔna na kalo 6 kɔnɔ i bɛ se san kelen kɔnɔ i bɛ feere ko 2 kɛ donc i bɛ san kelen ni tila kɛ tuma dɔ la ka sɔrɔ i ma feere ko 1 sɔrɔ. Les cages flottantes restent de nos jours une bonne stratégie pour réussir dans la pratique de l'élevage intensif du poisson dans un pays continental comme le Mali. Pour cela, les conseils pratiques ne manquent pas. Ne bɛ mun fɔ jɛgɛ marala tɔw ye fɛn fɛn ka baara ye jɛgɛ ko ye a kɛra boso ye a kɛra sɔmɔnɔ ye o ba jɛgɛ bɛ dɔgɔya la u bɛ tile ba la u bɛ jɔ de da ka jɛgɛ denniw ni jɛgɛmisɛnninw minɛ ne b'a fɛ u k'u taabolo yɛlɛma u ka don jɛgɛ mara in na ka fara u ka baara kɔrɔ kan u bɛ nafa sɔrɔ la ne kɔni bɛ ka nafa sɔrɔ la ne b'a fɛ bɛɛ ka taa o sira fɛ bi fɛn fɛn ka baara ye jɛgɛ baara ye bɛɛ ka yɛlɛma cage ko la a bɛ wusa bɛɛ lajɛlen ma. La cage flottante, elle a beaucoup d'intérêt. Bon, premièrement, ça crée de l'emploi pour les jeunes. Et aussi, le problème, il n'y a pas de problème foncier parce que si tu veux faire un étang piscicole, il te faut trouver un terrain avec la cage. Bon, on a de nombreux plans d'eau au Mali, donc qui se prêtent à cette forme de pisciculture. Donc, surtout le problème foncier, il y a l'emploi des jeunes. Et puis la cage, bon, on peut la déplacer quand on veut en fonction des intempéries. Quand il y a trop de vent ou bien quand il y a trop de vagues, on peut déplacer la cage et amener à un endroit idéal. Donc la cage, elle a beaucoup d'avantages. Ensuite, le poisson se trouve dans son biotope et dont la croissance est très très rapide. Les conseils que nous donnons, l'élevage du poisson, quand on va dans le type intensif, il faut un suivi régulier. On ne peut pas le faire aujourd'hui, s'occuper de ça aujourd'hui et demain vaguer à ces problèmes pour laisser en tout cas son élevage pendant 10 jours et revenir. Il faut quelqu'un qui suit ça régulièrement. Les poissons sont journellement nourris, matin et soir. Il faut que quelqu'un qui veille à ça. Vous ne pouvez pas les nourrir aujourd'hui, laisser demain et après demain pour dire que vous allez apporter du poisson. Donc, c'est des conseils pratiques qu'on donne. Il faut entretenir ces cages-là. Chaque fois, les cages sont surveillées
entretenus. Au regard de l'énorme potentialité hydraulique que regorge le Mali, toutes les synergies doivent être mises en œuvre pour booster la production aquacole. Toute chose qui permettra de réduire le volume d'importation du poisson venant de l'extérieur et de contribuer au développement de l'économie locale et nationale. Les potentialités existent, il reste l'engagement et la détermination des pisciculteurs. Le magazine vous a été présenté par le WAP Mali pour le développement agricole au Mali.